Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la comparaison des formats de CV marocain, algérien, tunisien, français et canadien. Vous vous demandez comment faire un CV qui se démarque dans votre pays. Savez-vous quelles sont les différences entre un CV marocain et un CV canadien? Ou encore, comment adapter votre CV pour maximiser vos chances d'obtenir un emploi à l'international? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les conseils pratiques et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Un CV bien rédigé est la première clé pour ouvrir le porte de votre carrière rêvée. Alors, le CV, il est bâti sur trois piliers principaux. Objectif, présentation, l'importance. Alors, pour rédiger un bon CV, il faut tout d'abord citer l'objectif ou bien les objectifs de votre CV, le poste auquel vous êtes postulé, suivi par, suivi par la présentation de votre CV, comment vous le présentez. Et après, l'importance de la synchronisation et le choix des compétences dédiées à un poste. La structure générale d'un CV. Un CV typique comprend plusieurs sections importantes: les informations personnelles, l'objectif professionnel, l'expérience professionnelle, la formation académique, les compétences, les langues et éventuellement de loisirs et intérêts. Chaque section joue un rôle clé pour présenter votre profil de manière complète et attrayante. Le CV marocain se distingue par l'obligation d'inclure une photo professionnelle et des informations personnelles détaillées comme l'âge et l'état civil. Les langues arabe, français et anglais sont particulièrement importantes. Le CV algérien est similaire au CV marocain, avec l'obligation d'inclure une photo professionnelle et des informations personnelles détaillées. Les langues importantes sont également l'arabe, le français et l'anglais. Un CV algérien typique suivra une structure similaire en mettant l'accent sur les compétences linguistiques et techniques. Le CV tunisien suit le même format que les CV marocains et algériens, avec une photo professionnelle obligatoire et des informations personnelles détaillées. Les langues arabes, français et anglais sont également cruciales. Il est essentiel de mettre en avant les compétences spécifiques et les expériences pertinentes. Concernant le CV français, il diffère en ce sens que la photo est optionnelle et qu'il y a moins d'informations personnelles telles que l'âge et l'état civil. L'importance est donnée aux langues français et anglais. Les compétences techniques et interpersonnelles sont souvent mises en avant pour montrer la polyvalence du candidat. Passons au CV version canadien. Le CV canadien se distingue par l'absence de photos et la réduction des informations personnelles. L'objectif professionnel est souvent placé en haut du CV et les compétences techniques et interpersonnelles sont particulièrement mises en avant. Cette approche vise à réduire les biais à focaliser sur les compétences du candidat. Passons maintenant à la comparaison des CV. Voici un tableau comparatif des principales différences entre les CV des différents pays, marocain, algérien, tunisien, français et canadien. On remarque que la photo est obligatoire dans les CV marocains, algériens et tunisiens, mais optionnelle en France et absente au Canada. Les informations personnelles sont également moins détaillées en France et au Canada. On note que l'objectif professionnel elle est optionnel dans toutes les CV, except le dernier CV, c'est-à-dire le CV version canadien. Il est obligatoire de mettre l'objectif professionnel. En fait, la mise en avant des compétences techniques et des compétences interpersonnelles sont obligatoires pour toutes les versions des CV, marocain, algérien, tunisien, français et canadien. Concernant les points communs,
Malgré les différences, tous les CV mettent en avant les compétences techniques et interpersonnelles. Cependant, l'objectif professionnel est plus souvent mentionné dans les CV canadiens. Le format et la structure variant également avec une approche plus standardisée au Canada. Les points communs entre toutes les CV, on note que dans les CV marocains, algériens, tunisiens, l'importance des langues, ce sont l'arabe, français et anglais. En fait, en français, l'importance, c'est le français, puis l'anglais. D'autre part, en la version canadienne, on a l'importance de l'anglais, puis le français. La divergence, on trouve l'objectif professionnel dans les CV canadiens. L'objectif professionnel est souvent placé en haut du CV. D'autre part, dans les CV marocains, algériens, tunisiens et français, l'objectif professionnel n'est pas toujours mentionné en place en haut. Les CV marocains, algériens, tunisiens, français et canadiens, les compétences techniques et interpersonnelles sont mises en avant. On note que dans les CD marocains, algériens et tunisiens, les compétences techniques et interpersonnelles peuvent être mises en avant, mais ne sont pas systématiquement requises comme dans le CV canadien. Le format et la structure. Le CV canadien plus axé sur les compétences et l'expérience avec un format standardisé. CV marocain, algérien, tunisien, français peut inclure plus de détails personnels et suivre des formats moins standardisés. Pour un CV réussi, il est crucial de s'adapter à la culture locale, de rester clair et concis, de personnaliser son CV, son offre d'emploi et d'utiliser des mots-clés pertinents. Nous allons maintenant passer en revue d'un CV d'un candidat. Alors, voilà le CV. Le technicien de radiologie, ce CV est structuré de manière claire et professionnelle, ce qui le rend très efficace pour attirer l'attention des recruteurs dans le domaine de la santé. En haut du CV, le candidat indique ses informations personnelles essentielles, son prénom, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son email. Ces informations permettant au recruteur de le contacter facilement. Du coup, le candidat a clairement défini son objectif professionnel, passionné par les technologies médicales et la prise en charge des patients. Je souhaite mettre mes compétences et mes expériences au service d'un établissement de santé en tant que technicien en radiologie. Cette phrase permet au recruteur de comprendre immédiatement ses aspirations et sa motivation pour le poste. Alors, l'expérience professionnelle. Le candidat a une expérience professionnelle pertinente en tant que technicien en radiologie au centre hospitalier universitaire Mohamed VI à Marrakech. C'est un exemple. Depuis 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, ses responsabilités incluant la réalisation des examens d'imagerie médicale, d'accueil et la préparation des patients, l'entretien et la maintenance de l'équipement radiologique, ainsi que la gestion des dossiers patients. Il a également effectué un stage en tant que technicien en radiologie à la clinique privée à Marrakech, de septembre 2023 au décembre 2023, un mois de stage. Durant ce stage, il a assisté dans la réalisation des examens radiologiques, appris les protocoles de sécurité et de protection contre les radiations et participé à l'entretien des équipements. Du coup, la section formation, on note que le candidat a obtenu un diplôme de technicien spécialisé en radiologie médicale à l'Institut de formation au métier de la santé, Bni Mellem, en 2023 à 2025, ainsi baccalauréat scientifique au lycée Ben Sina de Marrakech en 2022. Cette formation académique est essentielle pour carrière de technicien en radiologie.
Ces compétences incluant la maîtrise des techniques d'imagerie médicale telles que la radiologie conventionnelle, le scanner et l'IRM, des connaissances approfondies en anatomie et physiologie, des compétences en gestion des patients et en communication, ainsi que la capacité à travailler en équipe et à suivre des protocoles stricts. Il utilise également des logiciels de gestion d'imagerie médicale, par exemple le PACS. Concernant les certifications, on note que le candidat complète sa formation avec des certifications et des formations complémentaires, telles que la certification en radioprotection en 2024. Et une formation en secourisme et réanimation cardio-pulmonaire en 2024, même année. Du coup, il est trilingue, parlant couramment le français, ayant un niveau intermédiaire en anglais et l'arabe étant sa langue maternelle. Cette compétence linguistique est un atout majeur dans le domaine de la santé. Enfin, ces centres d'intérêt incluant les technologies médicales, le sport, natation, football, ainsi que les voyages et découvertes culturelles. Ses loisirs montrent qu'il est une personne équilibrée et passionnée par divers aspects de la vie. Un excellent exemple de CV bien structuré pour un technicien en radiologie. Pour conclure, un CV efficace n'est pas seulement une liste de compétences, c'est une invitation à découvrir qui vous êtes. Merci pour votre attention. Pour plus de conseils et astuces sur la création du CV et la recherche d'emploi et plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.